Et salut à tous, c'est Snake, on se retrouve pour la vidéo spéciale 1000 abonnés, donc avec une petite facecam en prime, j'en avais parlé rapidement dans les commentaires, mais voilà. Il va falloir vous habituer à voir ma sale tronche parce que je compte bien poursuivre cette chaîne YouTube et peut-être un jour, pourquoi pas, me mettre sur Twitch et commencer à faire un peu de stream sur Dofus, voire sur d'autres jeux, hein, qui sait, on sait jamais. Donc cette chaîne YouTube qui est désormais au-delà des 1000 abonnés, alors qu'à la base c'était juste pour mettre le double exo PO Invoque en ligne. Au final j'ai pris goût à faire des vidéos et à partager ce que je faisais sur Dofus. Vous avez été nombreux à me suivre et à me donner la motivation de continuer. Et donc voilà, quelques mois plus tard, nous voilà au-delà des 1000 abonnés. Donc un grand merci à vous tous. Ça me motive vraiment à continuer et puis j'espère que voilà, c'est que le début et qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc je vais pas annoncer de gagnant du jeu de la semaine, donc vous pouvez encore participer. Je vais profiter de cette vidéo 1000 abonnés pour augmenter un peu le lot pour cette semaine. Donc j'offre un Dofus Vulbis sur la bêta aux gagnants du jeu de la semaine. Donc pour participer comme d'habitude, vous pouvez répondre en commentaire à cette vidéo, m'envoyer un message privé sur IKRL ou alors fav ou retweet sur mon Twitter @snakecreek pour participer à ce jeu. Et donc le gagnant sera annoncé la semaine prochaine dans ma nouvelle vidéo. Sinon, donc cette vidéo était l'occasion pour moi de répondre à pas mal de questions que mes abonnés m'ont posées. Donc on va attaquer tout de suite, hein, ce sera histoire pour vous un peu de me connaître, de savoir à qui vous avez affaire, qui est la personne que vous suivez sur YouTube. Donc voilà, je vais commencer donc avec ce petit document Word que j'ai sous les yeux. Donc mon nom, mon âge et mes études ou mon boulot. Donc mon prénom c'est Guillaume, j'ai 22 ans, bientôt 23, le 27 mai. Et concernant mes études, je suis actuellement en deuxième année d'école de commerce. Donc j'ai fait un bac économique et social, un BTS MUC, management des unités commerciales. Et donc maintenant en école de commerce, je suis apprenti. Donc c'est-à-dire que je fais 6 semaines en entreprise et 2 semaines en cours. Et je suis apprenti chef de secteur chez la magnifique entreprise qu'est Leclerc, chez qui vous allez faire vos courses. Et voilà, je travaille là-bas. Donc Snake, tu joues à quoi d'autre comme jeu et as-tu une console? J'habite tout seul pour mes études, donc j'ai pas de console, mais quand j'étais un peu plus jeune, il y a quelques années, je jouais beaucoup à la PlayStation, à Call of Duty principalement, et aussi à FIFA, voilà. Rien de bien transcendant, et évidemment à Metal Gear, vous allez comprendre dans la suite, il y a une question sur mon pseudo, Metal Gear qui est mon jeu favori. Alors, âge, orientation sexuelle et prénom. Donc âge et prénom, je vous l'ai déjà dit, Guillaume, 23 ans. Orientation sexuelle, je ne sais pas pourquoi on me pose cette question, mais voilà, je suis hétéro à 100%, donc désolé messieurs. Tu as commencé avec un Yop en monocompte depuis que tu as commencé Dofus, et quand l'as-tu commencé? Et est-ce que tu as une copine? Alors j'ai commencé Dofus il y a à peu près 6 ans et demi, j'ai joué uniquement en Yop, j'ai créé un Yop parce que c'était par rapport au skin, c'était la classe que je trouvais la plus jolie visuellement, sans doute parce qu'elle se rapproche le plus de l'apparence humaine aussi je trouve. Et donc voilà, est-ce que j'ai une copine? Oui, j'ai une copine, la même depuis bientôt 3 ans maintenant. Alors ensuite, d'où vient le pseudo Snake? Pourquoi un Yop et pas une autre classe? Donc pourquoi un Yop, je l'ai expliqué, hein, par rapport au skin uniquement, je connaissais rien au sort et au jeu, donc j'ai pris ça par rapport à l'esthétique. Le pseudo Snake vient de Metal Gear, dont le personnage principal est Solid Snake, donc mon jeu favori, hein, un jeu sur lequel j'ai passé vraiment beaucoup de temps, et qui est pour moi un des meilleurs jeux de tous les temps, mais ça c'est vraiment que mon avis. Alors, que penses-tu des Osamoda PvP PVM? Je pense que la classe avec les différentes mises à jour a perdu un peu de sa superbe, on va dire, en PvP, et en PVM ça reste une très bonne classe de soutien, de boost, mais après c'est pas, je pense pas que ce soit la classe la plus indispensable pour les donjons actuels. Alors, comment as-tu commencé Dofus? J'ai commencé Dofus il y a 6 ans et demi parce que j'avais mon cousin qui joue sur IKL qui était en vacances chez moi et qui voulait absolument installer Dofus sur mon ordinateur parce qu'il voulait se connecter sur son compte. Donc il a installé Dofus sur mon ordinateur, il a consulté son perso, et donc moi j'étais derrière avec des grands yeux de gamin, je regardais et je me suis dit ah, c'est pas mal comme jeu tout ça. Au final j'ai créé un compte, un Yop, et me voilà 6 ans et demi après là où j'en suis. Alors, aimais-tu ou aimes-tu l'école? C'est une drôle de question, mais oui, on va dire que dans l'ensemble, j'aime bien l'école, hein. Pour avoir eu beaucoup déjà d'expérience professionnelle, je peux vous assurer que c'est pas mal d'être assis sur une chaise, être paisiblement en cours, avec le téléphone pas très loin, bien entendu, pour pouvoir s'occuper de temps en temps. Mais sinon, oui, l'école, c'est cool, hein. Vous allez voir quand vous allez rentrer dans la vie active, j'espère que vous allez avoir un bon travail, parce que sinon, vous allez regretter l'école.
Le plus important, c'est de faire quelque chose qui vous plaît et qui vous intéresse, bien entendu. Plus jeune, étais-tu une racaille? C'est une très drôle de question. Non, pas vraiment. Au collège, j'étais plutôt très sérieux. Ça s'est un peu dégradé vers la troisième et l'entrée au lycée où je suis devenu un peu con, on va dire. Non, c'est juste que je me suis un peu relâché. J'étais plutôt le genre d'élève à se reposer un peu sur ses acquis, à pas trop travailler, à avoir des notes correctes sans rien branler et à faire un peu le con avec ses potes en cours, mais pas le genre à prendre des heures de colle, à se faire virer, etc. J'étais plutôt sage dans l'ensemble. Que penses-tu de la congo-lexicomatisation des lois du marché? Eh bien, mon cher Eddy Malou, je trouve que c'est très clair et donc on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus. Alors, aimes-tu la poutine? Alors, je sais ce que c'est un plat canadien qui a l'air particulièrement ragoûtant quand on voit les photos de à quoi ça ressemble. Ça a l'air particulièrement gras. Mais après, j'aimerais bien goûter histoire de savoir, mais j'ai jamais eu l'occasion donc je ne peux pas répondre à cette question. Quel a été ton premier exo? Alors, mon premier exo, ça a été un Crânopéa qu'on a passé pour moi en 3 runes. Donc, la chance était déjà présente à cette époque-là. Mais donc, c'est pas moi qui l'ai passé. Le véritable premier exo que j'ai passé, c'était une Rasbouler PA. J'avais qu'un seul cordonnier sur mon Yop. Et donc, c'est le seul exo rentable que je pouvais faire. Donc, j'ai spammé les Rasbouler PA. J'en ai passé des dizaines et des dizaines. Alors, fais-tu du tennis? J'ai arrêté depuis maintenant 1 an et demi par rapport aux études, j'ai plus le temps, mais oui, j'ai fait beaucoup de tennis, j'en ai fait pendant 6 ans et j'étais classé 15-4 pour ceux qui connaissent. Ton parcours sur Dofus? 6 ans et demi avec un Yop, hein, c'est un bon résumé. T'es hack, je me suis jamais fait hacker. Pour moi, les hackers, ça n'existe quasiment pas dans Dofus. Vous allez sans doute me dire le contraire, mais il y a juste des gens qui sont pas très attentifs et qui cliquent sur des liens et des personnes qui donnent leur mot de passe aux mauvaises personnes. Il y a très peu de hacks. Si quelqu'un qui est capable de rentrer sur votre PC, de pirater votre compte, etc., je pense qu'il a mieux à faire que de faire ça sur Dofus pour se faire de l'argent ou pour trouver ça rentable. Évidemment, il y en a comme partout, mais le hack dans Dofus, ça reste quand même quelque chose d'assez limité. Le DDoS, par contre, je connais bien et ça, par contre, c'est plus présent. Donc, comment tu t'es fait tes kamas? Alors, quand j'étais, on va dire, sur les 3-4 premières années, c'était de la débrouille un peu. Beaucoup d'archimonstres, je l'avais dit dans l'interview que j'ai faite, que vous pouvez retrouver sur YouTube, j'ai fait beaucoup de recherches d'archimonstres. Avant la mise à jour, on pouvait les farmer. C'est-à-dire que voilà, si vous alliez sur une map à 2 heures du matin, que vous tapiez tous les groupes, vous pouvez être sûr qu'au bout d'un moment, il y allait y avoir un archimonstre qui allait réapparaître. C'est plus le cas maintenant, on peut juste se promener pour les trouver. C'est malheureusement plus simple, mais la technique que j'utilisais a donc perdu de son intérêt. Sinon, bah, vous le savez, hein, les exos, j'ai fait énormément d'exos. J'ai quasiment, enfin je dis quasiment, mais à mon sens, j'ai jamais perdu de kama sur une tentative d'exo. Parce que j'ai des stocks de runes qui sont impressionnants. Dès que les runes sont basses, j'en achète des centaines, voire des milliers, pour mettre de côté, ce qui fait que j'ai des coûts qui sont minimes. Et donc je peux me permettre de faire 300, 400, 500 tentats sur un exo sans perdre de kama. Et c'est ça qui est le plus intéressant dans les exos. Alors, donc, ta richesse actuelle, ma richesse actuelle, c'est seulement, on va dire seulement 500 millions, parce que voilà, j'ai vendu quelques kamas, mais ça, faut pas le dire. Et sinon, bah, j'ai pas mal dépensé, et vu que je joue moyennement en ce moment, bah, j'ai pas eu le temps de faire des kamas. Faudra que je m'y remette d'ailleurs. Alors, est-ce que tu es en couple? Oui, j'ai déjà répondu à cette question. Ta partenaire joue-t-elle à Dofus? Oui. Et qu'est-ce qu'elle en pense si elle n'y joue pas? Bah, elle y joue, donc on va éviter la question. Quels sont tes projets sur Dofus et sur YouTube? Alors mes projets sur Dofus, c'était de rattraper le retard que j'avais au niveau des panneaux manquantes, on va dire. Donc panneau gain, tout ça, c'est fait. Vous avez pu voir sur Twitter, hein, j'ai passé ma panneau gain avec le triple exo CC dessus pour pouvoir être 1 sur 2. Mes projets, donc, c'est participer au prochain Ghoul Terminator pour essayer de défendre le titre qui a été acquis l'été dernier. Ce sera quasiment impossible, mais pourquoi pas, hein. Puis c'est toujours un plaisir de participer à ça. Mes projets, donc peut-être reprendre un peu les kamas, donc repasser des exos, et puis voilà, continuer mon petit bonhomme de chemin sur le jeu. Par contre, mes objectifs sur YouTube, continuer à faire des vidéos et à prendre du plaisir à en faire, donc c'est-à-dire faire des vidéos sur tout et n'importe quoi, du PVP, des sorties percepteurs, du FM, plein de choses différentes. Vas-tu faire le prochain Ghoul Terminator? Oui. Je pense qu'il y a de fortes chances que je sois pris, surtout que je l'ai gagné l'an passé, donc je pense que les gens vont me refaire confiance cette année.
Donc je pense avoir la disponibilité pour, donc je pense que je serai à nouveau au Ghoul Terminator, et donc peut-être les matchs seront sur ma chaîne du coup. Envisages-tu de faire du stream? C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Après, j'ai pas la folie des grandeurs, je compte pas m'y mettre tout de suite. Je préfère attendre que la chaîne YouTube continue de grimper un petit peu. J'ai pas envie de faire des streams avec 5 ou 10 personnes qui me regardent, ça n'a pas un très grand intérêt. Non pas que je suis mégalo et que je veux qu'il y ait des milliers de personnes qui me regardent, mais je préfère avoir un public minimum avant de pouvoir me lancer là-dedans. Mais oui, franchement, je compte faire du stream tôt ou tard sur Dofus, peut-être sur d'autres jeux. Je joue à League of Legends également. Et oui, je suis un traître. Je suis Platinum 5 pour ceux que ça intéresse. Et pourquoi je ne fais pas du stream actuellement? Ben, comme je vous l'ai dit, par rapport au public, j'attends que la chaîne monte un petit peu. Et par rapport au matériel. Voilà, j'ai pas mis de publicité sur ma chaîne YouTube, je compte pas en mettre. Mais peut-être qu'un jour je ferai appel aux donations parce que j'aurai besoin de matériel pour faire du stream, pardon. Voilà, mon PC actuel ne me permet pas d'en faire, donc il faudra que j'investisse dans du matériel de compétition, on va dire, pour pouvoir m'y mettre. Donc pourquoi pas dans un futur plus ou moins lointain me mettre à faire du stream sur Twitch certainement, pour vous proposer du Dofus en live, du PvP, des exos et plein de choses, peut-être même le Ghoul Terminator en live, non quand même pas, on verra. Quel est ton pire moment sur Dofus? Le pire moment, j'en avais déjà parlé, c'est quand on s'est fait des DOS en 16e ou 32e de finale du Ghoul Terminator avec la fameuse team Dommage de pousser. Ça peut paraître prétentieux, mais pour moi, on avait la meilleure team sur ce tournoi. On aurait pu gagner le Ghoul Terminator. En plus, vous imaginez, ça aurait fait 2 victoires de suite, ça aurait été juste énorme, du jamais vu. Et malheureusement, on s'est fait des DOS contre Menalt, donc on ne saura jamais si on aurait pu gagner ou pas cette année. Et donc c'était mon pire moment, hein. J'ai même rage quit le combat à la fin, j'étais très en colère contre plein de choses. Et voilà, quand vous passez un mois à faire l'épreuve de qualification, à préparer vos stuff, etc., pour vous faire des DOS alors que vous étiez super bien parti pour aller peut-être au bout, voilà, vous avez clairement les boules, vous vous dites de toute façon le Ghoul Terminator, je le gagnerai plus jamais, je le referai plus. Il y a une chance sur 1 million que je sois dans la bonne team, sur le bon serveur, avec le bon tirage au sort, les bonnes maps, etc. Et puis au final, justice a été faite puisque l'année suivante, pardon, je bug un petit peu, on a réussi à le gagner. Donc voilà, c'était un truc de malade. Et donc c'est ça la réponse à la deuxième partie de la question du coup. Mon meilleur souvenir, c'est cette fameuse soirée où on a gagné le Ghoul Terminator. C'était juste énorme, on n'en revenait pas, hein. Quand on a fait le premier mort, qu'on a rollback et qu'on était 4 contre 3, on s'est dit, voilà, on récupère notre vie, on coop un des mecs en face, et puis voilà, on finit le combat et c'est gagné, et puis on a gagné le Ghoul Terminator. On n'en revenait pas, après on s'est reco sur Ikerel, il y avait la map -0 pleine comme aux plus belles heures du serveur. C'était vraiment énorme, les modérateurs nous ont aidés à faire 2-3 petites animations sympathiques et tout. C'était mon meilleur souvenir. Et pour l'anecdote, si vous n'avez pas suivi, je suis parti aux États-Unis 3 mois. Et je suis parti, j'ai pris l'avion 5 heures après avoir gagné le Ghoul Terminator. Donc j'ai gagné le Ghoul Terminator et 5 heures après j'étais dans l'avion pour partir 3 mois aux États-Unis. Donc vraiment une soirée de fou. Et heureusement qu'on a gagné parce que sinon pendant les 9 heures d'avion j'aurais pu ressasser la défaite et j'aurais passé un sale moment on va dire. Donc voilà, c'était la dernière question. J'espère que toutes ces petites questions vous auront aidé à me connaître un peu plus et à avoir des informations sur la personne que vous suivez sur YouTube depuis quelques moments maintenant. Donc concernant la suite des événements, la semaine prochaine on va reprendre le train-train habituel vu que le tournoi Survivor s'est terminé pour nous depuis un petit moment maintenant. Donc je vais reprendre les vidéos traditionnelles on va dire, donc du PVP, des sorties perco, des exos, des petits tours d'inventaire pour vous montrer les stuffs, puisqu'il y a les nouveaux trophées qui sont sortis, donc je vais pouvoir m'y attaquer et voir quel mode on peut faire avec ça. Donc en tout cas, je vous dis encore un grand merci de me suivre et de me donner du courage et de la motivation dans cette aventure sur YouTube qui a commencé depuis quelques mois maintenant. N'oubliez pas, donc comme d'habitude, le jeu de la semaine. Pour gagner un Dofus Vulbis sur la bêta, cette semaine pour la vidéo, un lot un peu particulier, donc un Dofus Vulbis à gagner sur la bêta. Ou alors un FM sur Ikerel, hein, pour les joueurs de Rick, ça ne change pas. Au choix, donc l'item FM pour les joueurs de Rick Kerel ou le Dofus Vulbis sur la bêta.
pour les joueurs étrangers, on va dire, si je puis me permettre. Et donc sinon, vous pouvez me suivre sur Twitter à @SnakeCreek. Vous pouvez poursuivre les questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette belle aventure qui a commencé il y a quelques mois maintenant. Donc portez-vous bien les amis, merci encore d'être aussi nombreux à me suivre. J'espère que vous n'avez pas été choqués par le fait de découvrir Snake en chair et en os. Ça change du personnage, je ressemble pas du tout à ce personnage à la peau grise que vous connaissez, IG. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu et fait plaisir. Et donc on se retrouve dès le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis.